Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo je suis avec mon athlète Stéphane NFC. Physique incroyable, mentalité incroyable, intelligence incroyable. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose, hein, parce qu'en vrai, y a rien. Humilité incroyable. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble depuis l'obtention de sa carte pro en septembre 2019. Octobre 2019. Octobre 2019, quand tu as obtenu ta carte pro, la chaîne était à presque 100 000. Aujourd'hui, nous sommes à 220 000. Wow. Donc, on va te présenter pour ceux qui ont rejoint la chaîne et qui ne te connaissent pas. Nous nous sommes rencontrés en mars 2017. À l'époque, j'avais la boutique NFC Nutrition. Stéphane qui était venu me voir pour avoir un programme d'entraînement parce qu'il n'avait pas assez de pectoraux. On a travaillé ensemble pendant 3 mois, progression incroyable, une fois de plus. Et c'est là que j'ai eu l'idée de présenter des athlètes qui n'avaient jamais fait de compétition pour Musclemania 2017. Nous étions 13 athlètes, nous avons remporté 17 trophées et aussi le trophée du meilleur coach aussi. Lors de cette compétition et pour sa première compétition en body, Stéphane a gagné sa catégorie en classique physique et aussi en bodybuilding. Par la suite, on s'est lancé dans une préparation pour participer à une compétition IFBB Pro League NPC. Et c'est dans cet objectif que nous sommes partis à Prague. Et pour sa première compétition en body, il a fait 3e dans la catégorie bodybuilding et première place dans la catégorie classique physique. La catégorie qui lui colle parfaitement à la peau. Après cela, on s'est donné 1 an de repos pour la préparation de sa carte pro. Nous sommes partis à Londres en octobre 2019 et c'est là qu'il a obtenu sa carte pro. Ensuite, on a eu une discussion très constructive ensemble puisqu'il m'a fait part de sa décision d'arrêter la compétition pour 1 an puisque tu étais concentré dans tes études. C'est vrai qu'à l'époque, je trouvais que c'était très difficile de concilier bodybuilding professionnel parce que j'arrivais chez les pros et c'est pas la même école, c'est pas la même chose, et mes études. Et donc j'ai privilégié mes études et mon projet professionnel. Et après, je vais reprendre les compétitions. Et ça, évidemment, tu m'as dit oui parce que l'école avant tout, c'est exactement ce que tu m'as dit. Avant que la passion devienne un gagne-pain, il faut bâtir son avenir et c'est une très belle décision que tu as prise. Aujourd'hui, je me sens un peu plus libéré, plus souple sur ce côté-là. Et sur ma pratique, ça me permet d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré. Et donc, depuis que j'ai repris la préparation, je suis plus constant. La progression, elle est plus significative qu'il y a 2 ans parce que j'ai vraiment le temps et l'énergie de me consacrer aux entraînements, à suivre mon alimentation. Et aujourd'hui, je suis prêt à 100% pour aller chercher la première qualification pour Olympia. Lors de la dernière compétition de Philippe, Maxime et Cédric en Espagne, à Alicante, tu nous as accompagnés pour donner un coup de main à tes frères. C'est ça aussi l'esprit NFC. Et tu t'es rendu compte à quel point le niveau pro avait évolué pendant tes 2 années d'absence. C'est vrai que le niveau pro a vachement progressé. J'étais très surpris. Ceux qui ont suivi le live sur Instagram ont vu à quel point je me suis passionné pour le sujet. J'étais très surpris de voir ça. Et cette compétition m'a permis de gagner en maturité sportive parce que je me suis dit, ok, là, j'ai pas le niveau. Il faut vraiment que je prenne le temps pour construire un physique digne d'un professionnel. Et je suis venu te voir. On s'est mis d'accord et tu m'as accordé cette année supplémentaire parce qu'à l'origine, on devait monter sur scène en 2022. Et on s'est rendu compte qu'en 2022, la progression ne serait pas assez importante pour aller chercher une qualification. Donc, on s'est accordé plus de temps et la compétition sera prévue en 2023. Début 2023, donc nous avons 14 mois de préparation. Tu sais que ça va aller très vite. En tous les cas, nous mettrons tout en œuvre pour aller chercher cette qualification Olympia 2023. Et comme d'habitude, on partagera avec vous cette nouvelle aventure. Allez, après l'échauffement,
Et 2. 3. 4. Super. 5. 6. C'est bien, bon. 7. Encore. Encore 2. Et super. Ah. Super. Prends 3 minutes sur ton téléphone. Allez, on y va. Allez, 60. 1. 2. Super. 3. Alors encore. 4. 5. Allez, encore 2. 6. 7. Il y a du jus. Encore. Allez, continue. Encore 2. 1. Encore 1. Allez, bien. Et c'est super. Super, Baba. Top. Le résultat que tu vois en sèche, sur scène, c'est le résultat du travail qui a été fait en prise de masse. Tu n'es pas là pour perdre du temps. Il faut que tu sois cohérent avec ta décision. Ok, j'ai pris 1 an off. Si je vais maintenant, il y a des risques que ça ne passe pas. Donc je vais attendre 1 an supplémentaire. Donc à la salle, je me donne à fond. Faut y aller. Parce que tu sais pourquoi tu as pris 1 an off. D'accord? Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va aller très vite. Donc chaque séance, ça compte. Chaque répétition, ça compte. Ok, mon champion? Yes. Allez, n'oublie pas, toujours, dernière série, plus de reps, plus de force, plus de concentration. On y va. Et 1, c'est bien. 2, minimum 6. Et 3, voilà, plus de reps. Et c'est bien. C'est bien, Baba. Encore. Oui, pas de fatigue. Pas de fatigue. 2 reps avec moi, 2 reps avec moi. Il y avait de la place, hein? Ok, on y va. Allez, il y avait de la place. Dernière série, c'est celle qui est la plus belle. On y va. 1. Et encore. C'est bien. Let's go. C'est bien. Encore une. Et c'est bon. Allez, c'est parfait. Allez, 10 secondes. Et là, tu me donnes minimum 10 répétitions. Minimum 10 répétitions. Allez, minimum 10. On y va, mon cher. Il n'y a pas de fatigue. Pas de fatigue. Allez. Et c'est bien. Où est la fatigue? Où est la fatigue? Encore. Où est la fatigue? Encore. C'est bien. Allez, pose-y. Super. Encore, Baba, tu peux croiser encore, baisse-toi, encore. Oui, là, encore. C'est bien. Allez, viens me chercher encore ça en bas, le plus bas possible. Et tu remontes. C'est bien. Expose-moi ça. Explose, encore. Super. Deuxième exo, écarté. Contrôle dans la phase excentrique. Tu ne colles pas les haltères. Ensuite, 10-12 répétitions, on pose, on part tout de suite sur les haltères de 14. Allez mon champion, let's go. Ouvre bien la cage. C'est bien. C'est bien champion.
Chaque répétition avec concentration. Chaque répétition avec détermination. Chaque répétition avec concentration. Chaque répétition avec détermination. Chaque répétition. Chaque répétition. Allez, encore avec moi. Dernière avec moi. Super. Prends les 14. Plus explosif. Et la même détermination. La même détermination. Et une. Et deux. Et trois. Contracte-moi ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, encore 3. 1. 2. Tout doucement. Et tu colles les haltères en haut. Et tu contractes, tu contractes. Donne-moi ça. Allez, tends les bras. Contracte, contracte, contracte. Tu m'as dit pas de fatigue. Tu m'as dit il n'y a pas de fatigue. Non. Alors contracte. Tends les bras. Encore, encore, encore. Tout doucement, tout doucement. Allez, tu me fais un posing tout de suite. Steph, marche. Je veux que tu marches comme tu fais sur la scène, avec détermination, avec assurance. Et tu poses. Et voilà. Super. Voilà ce que je veux voir. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Et voilà. Super. Super. Il y a du jus. Il y a toujours du jus. Il y a toujours du jus. Il y a toujours du jus. Voilà. Parfait. Super. Dans la vidéo avec Nassim, je disais que parfois, une exécution qui est très parfaite, elle est désavantageuse. Et je pensais aussi à toi parce que on parle souvent de la bonne génétique dans ce sport et je pense que tu es la définition parfaite de ce qu'on appelle la génétique. D'ailleurs, dans mon book, en parlant de la génétique, c'est ta photo que j'ai mis pour l'illustrer. Et en dehors de caméra, je disais à Nassim que c'est extrêmement difficile de travailler avec des génétiques comme la tienne qui ont tendance à développer du muscle très facilement parce que à chaque fois on est obligé de voir les angles, les prises pour ne pas sentir tes triceps, pour ne pas sentir tes biceps, pour ne pas sentir parfois les pecs quand on travaille certains exercices pour les épaules et vice versa. Donc je disais justement ça à Nassim à quel point c'est important d'être dans les détails. Bien sûr. Quand il s'agit des génétiques comme la tienne. Donc sur cet exo, essaye de ne pas trop fléchir les bras pour ne pas engager les triceps. Là, j'engage les bras. Là, je les relâche. D'accord? J'avance. Mes pecs sont en tension alors que je n'ai même pas encore commencé l'exercice. Je rapproche mes avant-bras. J'oublie les poignets. Je relâche tout doucement. Je contracte. Je contracte. Touche mes pectoraux. Voilà. Tu vois là, en touchant les pectoraux, tu comprends mieux l'exercice. Et tu peux mieux le visualiser. On y va? Ok. Il faut que tu oublies, il faut que tu ne sens pas cette tension sur les bras. C'est la chose la plus difficile dans ton cas. Ok. Allez. Super, Baba. Voilà. Là, je sens que c'est que les pecs qui travaillent. Parfait. Les bras complètement relâchés. Et cette concentration, cette visualisation fait que même les poids de 5 kg deviennent difficiles. Tu as l'impression que tu as mis 30 kg de chaque côté. C'est vrai ou pas? Yes. Voilà, super. Alors, encore. Encore. Donne-moi encore une rep. Reste là, les avant-bras, les avant-bras. Oui, voilà, encore, 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 encore. Refais la même chose. Que les avant-bras, que les avant-bras, que les avant-bras. Et relâche tout doucement, super chaud. Voilà.
Bravo mon champ. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble, mais toujours la même détermination dans tes yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nico se chargera de mettre l'Instagram et surtout la chaîne YouTube de Stéphane. Il fait un travail formidable. D'ailleurs, j'ai oublié de te féliciter. Ton contenu sur YouTube est formidable. Tu fais honneur à cette discipline. Tu t'exprimes super bien. Franchement, je suis très très fier de toi. Je te le dis souvent, mais ce n'est jamais assez. Merci à vous pour votre soutien. On vous dit à très bientôt. Papa, tu veux voir un petit posing ou pas? Tu veux que moi je pose? Non, moi je pose. Ah, tu poses? Matt Stone, tout le monde sait déjà. Est-ce qu'on a déjà fait une vidéo où tu n'as pas fini en posing? Aïe, aïe, on se Fais-toi retrouve. plaisir.